Après un nouveau tour de ville durant lequel il a lui-même touché du doigt le quotidien des Gabonais, le chef de l'État a de nouveau rappelé son gouvernement à l'obligation du résultat. Aussi, le chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, était dans la province de l'Ogooué-Maritime où elle est allée accompagnée de plusieurs de ses collaborateurs s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers contenus dans le plan d'accélération de la transformation. Et puis dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, le député Arsène-Édouard Nkogé a inauguré le week-end écoulé la plus longue passerelle piétonne construite à ce jour dans le Grand Libreville. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Je suis Freddy Moussunda. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Comme annoncé en titre, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda. Audience au cours de laquelle il a une nouvelle fois enjoint son gouvernement d'accélérer les travaux des chantiers initiés en rappelant l'obligation des résultats. La suite dans cet élément. L'obligation de résultat de son gouvernement. Le 16 août dernier, il avait promis un engagement fort de son gouvernement pour atténuer les effets de crise mondiale dont le Gabon n'est pas épargné. Si dans certains secteurs, notamment l'éducation, avec le retour... En visite de terrain à Port-Gentil, la capitale économique, le chef du gouvernement Rose Christiane Osuka Raponda est allé constater l'état d'avancement des travaux du plan d'accélération de la transformation, communément appelé PEAT. Plusieurs chantiers ont été initiés, si certains évoluent, d'autres piétinent. Occasion pour la chef du gouvernement d'ordonner aux entreprises éducatrices d'aller au bout des chantiers dans les meilleurs délais. On regarde. En visite de terrain à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime la semaine écoulée, le Premier ministre gabonais Rose Christiane Osuka Raponda est allé s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs chantiers inscrits dans le plan d'accélération de la transformation. Accompagné de quelques membres de son équipe gouvernementale, du haut-commissaire général de la République, Michel Essongué, et de plusieurs personnalités de la localité, la chef du gouvernement a pu constater l'évolution des chantiers, tels que l'Université Polytechnique de Port-Gentil, l'École nationale du commerce, le lycée technique Jean-Fidèle Otando, le centre de formation et de perfectionnement professionnel du Carrefour Léomba et du centre hospitalier régional de Ntchingué. À ces chantiers en cours d'exécution s'ajoute l'épineuse situation de la route Mbenga, stade Michel Essongué. Bien que plusieurs de ces chantiers susmentionnés suivent leur cours avec une évolution estimée à 50% de réalisation, certains d'entre eux ont totalement été abandonnés. Une situation qui a conduit la chef du gouvernement à donner des instructions fermes aux entreprises en charge de la réalisation des travaux et aux responsables sectoriels pour l'accélération et la reprise des travaux et leur livraison dans les meilleurs délais. Et puis dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, les quartiers Ozungi 1 et 2 sont désormais reliés par une passerelle longue de 250 mètres, une œuvre du député du Parti démocratique gabonais Arsène-Édouard Nkogé en faveur des populations de sa circonscription électorale. Plus de détails avec Victor Obam et de Magdala Eyi. Lancée le 2 juillet dernier sous l'impulsion de l'honorable Arsène Kogézé, la passerelle devant relier les quartiers Ozungi 1 et 2, dont le 5e arrondissement a été livré ce samedi 10 septembre 2022. Une passerelle longue de 250 mètres qui permettra de faciliter la circulation d'environ 3000 personnes par jour, menant directement à l'école publique du dit quartier. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir cette passerelle en béton. Aujourd'hui, 10 septembre 2022, c'est une désormais réalité. L'honorable député, vous avez tenu votre promesse. L'honorable député, les populations d'Ozungué par ma voix vous disent merci car vous faites beaucoup pour nous depuis 2018. Disons vraiment merci à ceux qui ont fait ce point. Ils sont vraiment particulièrement moi. Je suis très ému parce que j'ai d'abord été interviewé la première fois que j'ai parlé. Les gens ont écouté et ils ont fait exaucer mon vœu, si je peux dire ça comme ça. Vraiment très merci beaucoup à ceux qui ont participé de près ou de loin à cet effort, que ce soit moralement, financièrement, et qui ont fait les travaux. Vraiment merci beaucoup.
L'honorable Arsène Kogeze n'est pas à sa première construction. Les quartiers Osung et Poubelle et IAI2 avaient aussi bénéficié il y a quelques mois de la construction de passerelles qui aujourd'hui facilitent la mobilité des riverains. Voilà qui vient donc clore cette édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Média 241. Passez une agréable soirée chez vous.